Avant de commencer à dire c'est correct, le Seigneur va t'aider. Avant de commencer à sortir les solutions aux problèmes des gens, confie-toi au Seigneur, tes problèmes vont s'enlever. Non, commençons par les écouter. Commençons par les connaître. Donnons-nous le temps, donnons-nous le temps. Jésus a marché avec nous toute une journée. Toute une journée. Et nous voudrions commencer à prêcher la bonne nouvelle 15 minutes après qu'on a rencontré quelqu'un. Non, prenons le temps. Marchons avec eux. Écoutons-les. Et ce n'est qu'une fois qu'on les a entendus qu'on peut commencer à leur partager des bribes de cette bonne nouvelle, des bribes dont ils ont besoin pour faire sens de ce qu'ils disent. Des petits bouts de phrases, des petits messages qui peuvent leur donner courage, qui peuvent les aider à voir, à comprendre un peu. Et parfois, ça reste là. Et parfois, ça peut être fulgurant. Je me souviens à un moment donné, j'étais curé de paroisse dans une église dans le nord de l'Ontario où il y avait une petite prison. Et dans cette prison, il y avait un homme qui voulait voir un prêtre. On m'a appelé, je suis allé faire un tour. Et l'homme me dit, bon, c'est plate en prison, j'aimerais bien dire quelque chose. Je me suis dit, les gens me disent, je devrais lire la Bible, j'ai jamais lu la Bible, pourrais-tu m'apporter une Bible? J'ai dit, ben oui, certainement, je peux t'apporter une Bible. Puis, j'ai apporté une Bible la prochaine fois, je lui ai dit, écoute, commence pas au début de la Bible pour lire ça serait... Tu vas faire le livre de Genèse, c'est bon, mais ça d'une partie, tu vas frapper le livre des Nombres, puis ça va te tuer. Non. Quand tu commences dans les généalogies juives, là, on est fini après ça. Il dit, alors où est-ce que je devrais commencer? J'ai dit, moi je te suggère, commence avec l'Évangile de Luc. Commence avec l'Évangile de Luc. Si tu passes à travers l'Évangile de Luc, lis les Actes des Apôtres. Puis, si tu as le goût, tu continueras avec la première lettre de Saint Jean. Il est bon, d'accord. Je dis, je viendrai te voir. La semaine suivante, je viens te voir. Il était tout excité. Il s'assoit devant moi. J'ai dit, as-tu lu l'Évangile de Luc? Et je crée bien, j'ai lu l'Évangile de Luc. J'ai dit, puis comment tu as trouvé ça? Et il dit, c'est-tu vrai? J'ai dit, quoi donc? C'est-tu vrai ce qui est écrit dans ce livre-là? J'ai dit, ben, moi, je crois que c'est vrai, oui. Il dit, est-ce que c'est vrai que Jésus a été crucifié et que 3 jours après, il est ressuscité? J'ai dit, oui, je crois ça, moi. Il me dit, parce que si c'est vrai, ça change tout. Voilà ce que l'Esprit fait. L'Esprit veut passer par nous pour donner la vie où il n'y a que la mort. L'Esprit veut passer par nous pour recréer des relations autour de nous, pour faire revivre des amitiés, pour faire revivre de l'espérance. L'Esprit est en nous comme une puissance d'espérance, pour que nous allions porter l'espoir où il n'y en a pas. Mes amis, quand on dit « Ah, cette situation-là, elle est désespérée », on ne comprend rien à l'espérance. Parce que l'espérance n'est pas dans des situations. L'espérance est en nous, à cause de l'Esprit qui nous habite. C'est nous qui devons aller porter l'espérance où il n'y en a plus. Alors, pensez aux gens que vous connaissez. Pensez à ceux qui sont coupés de leurs amis, de leur famille. Pensez à celles qui souffrent parce qu'elles se sentent rejetées, mal aimées. Pensez aux gens qui souffrent des petites morts dans leur corps ou dans leur âme. Pensez à ceux qui sont coupés des autres parce qu'ils sont rendus tellement repliés sur eux-mêmes dans leurs esclavages à la drogue ou à l'alcool ou à la sexualité. Ces gens-là ont besoin d'être libérés. Ils ont besoin de faire l'expérience de l'Esprit et c'est à travers vous que Dieu veut agir. Comme il a agi à travers son Fils Jésus, vous avez la puissance en vous. Cette puissance qui est la puissance de l'Esprit
qui est prêt à agir dans la vie des autres. Mais pour le faire, il faut aller se laisser toucher. Il faut aller toucher. Il faut aller à la rencontre. Il faut aller s'investir, s'engager. Saint Jacques, à un moment donné, dans sa lettre, il dit, dites pas à quelqu'un qui n'a pas de couverte pour la nuit puis qui a froid, je vais prier pour toi. Allez lui chercher une couverte. C'est ça. Alors oui, annoncer la bonne nouvelle, évangéliser, mais aussi aller faire l'expérience d'une bonne nouvelle, d'une puissance qui libère. C'est le grand défi. Il y a des carrières entières qui nous permettent de faire ça, par exemple dans les soins de santé, dans le monde de l'éducation. Les gens, moi j'ai été heureux d'enseigner pendant 5 ans dans une école secondaire. Je chantais qu'à tous les jours, j'avais la chance d'aider quelqu'un à être libéré parfois de l'ignorance qui les empêchait de voir. C'est des vocations qui sont comme toutes données à l'Esprit de Dieu, mais partout où on est, on peut faire ça. Si on laisse l'Esprit passer à travers de nous pour aller toucher et changer la vie des autres. Dernière petite histoire, parce que mon temps s'écoule. J'ai dit alors, il faut évangéliser, mais il faut faire vivre l'expérience de l'Évangile. Et à la fin de l'Évangile de Jean, on raconte la mort de Jésus. Il est sur la croix. Il est raillé et outragé. Les gens se moquent de lui. « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi de toi-même en descendant de la croix. » Les grands prêtres se gaussaient entre eux avec les scribes et disaient « Il en a sauvé d'autres, il ne veut même pas se sauver lui-même. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui se moquaient de lui. Et quand il fut la 6e heure, l'obscurité se fit sur la terre entière jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria dans un grand cri, « Eloi, Eloi, lema sabachthani » ce qui se traduit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Certains des assistants, en l'entendant, disaient, « Hé, voilà qu'il appelle Élie. » Quelqu'un courut tremper une éponge dans du vinaigre et l'ayant mise au bout d'un roseau, il le donna à boire en disant, « Laissez, nous allons voir si Élie va venir le descendre. » Or Jésus, jetant un grand cri, expira. Et le voile du sanctuaire se déchira en 2, du haut en bas. Et voyant qu'il avait ainsi expiré, le centurion qui se tenait en face de lui s'écria, « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Par sa façon de mourir, le centurion, par sa façon de mourir, Jésus a touché le cœur du centurion. Il n'a pas parlé au centurion. Il n'a rien fait pour le centurion. Mais par sa fidélité au Père, il a touché le centurion au cœur et le centurion a reconnu qui Jésus était, vraiment le Fils de Dieu. Il a été renversé par la sainteté de Jésus. Et la sainteté n'est rien d'autre que l'amour qui va jusqu'au bout. Et c'est la 3e façon que nous sommes appelés à aller dans la force de l'Esprit, être les transformateurs du monde. Par ce que nous disons, par ce que nous faisons, et la 3e façon, par ce que nous sommes. Par notre sainteté, qui n'est rien d'autre que l'amour poussé jusqu'au bout.
Ceux qui me connaissent puis qui m'entendent, ils savent que j'aime ça, enseigner un petit verset de temps en temps par cœur d'Écriture sainte. Il y en a plusieurs qui connaissent la définition du royaume des cieux maintenant, qu'on retrouve en Romains 14, 17. Vous voyez, il y en a qui le savent, hein? C'est très bien. Ce matin, je vais vous en donner une nouvelle pour finir. Je vais vous donner dans la lettre aux Romains, encore, qui est une très grande lettre, pardon, au chapitre 12, au verset 1. C'est facile de se rappeler. Combien d'apôtres y a-t-il? Et combien de dieux y a-t-il? Voilà, vous l'avez appris. Romains 12, 1. OK? Vous allez vous en souvenir maintenant. Mais écoutez, moi je pense que Romains 12, 1, c'est une autre de ces phrases essentielles à connaître qui n'est pas assez connue. Romains 12, 1. Je vous exhorte, mes frères, mes sœurs. Paul est en train de parler directement à ses lecteurs. Je vous exhorte. Par la miséricorde de Dieu, il dit. Parce que les 11 premiers chapitres de la lettre aux Romains, c'est une grande méditation sur la miséricorde de Dieu qui nous offre le salut grâce à son amour. Donc, par cette miséricorde, il dit, je vous exhorte, je vous supplie, je vous demande, offrez vos personnes. De fait, en grec, c'est écrit vos corps. Mais pour les Grecs, le corps, c'était l'être humain agissant, l'être humain actif, l'être humain engagé. Offrez vos personnes, la traduction dit, en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est là le culte que vous avez à rendre dans l'esprit. Offrez vos personnes comme des sacrifices vivants. Qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix? Il a offert sa personne en sacrifice vivant. Vous aussi, offrez vos personnes en sacrifice vivant pour, il dit, que ce soit un culte, il dit un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. La sainteté, c'est ça. C'est de s'offrir en sacrifice vivant, la sainteté. Et il dit, et ce sera là le culte spirituel, le culte dans l'esprit. Les Juifs offraient des sacrifices au temple, ils faisaient un culte. Paul dit non, ce n'est pas des animaux qu'il faut offrir, c'est vous-même. Et chaque fois qu'on vient à la messe, il faut comprendre ça. On vient se mettre au pied de la croix parce que c'est la croix qui est de nouveau devant nous. Dans la messe, c'est le Christ encore qui se donne à son Père. Il se donne pour toute l'éternité et ce don unique devient présent pour nous. Et face à ça, nous sommes invités, nous aussi, à nous engager avec Jésus pour nous offrir nous-mêmes. Dans la lettre aux Hébreux, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit que Jésus a pu faire ça grâce à l'Esprit. C'est par l'Esprit éternel que Jésus s'est offert au Père. Et il a transformé sa souffrance en amour. Parce que le sacrifice, c'est ça aussi, c'est l'amour qui va jusqu'au bout. Ça, je ne comprenais pas ça quand j'étais petit. J'ai-tu un autre 5 minutes? Pas, non. 2. 1. Bon, vous ne saurez pas le reste. Elle me dit 2. Quand j'étais petit gars, moi, je pensais que le sacrifice, c'était de ne pas manger de candy durant le carême. Je pensais qu'il fallait souffrir pour faire un sacrifice. Je ne comprenais rien. Un sacrifice, c'est aimer. C'est pas souffrir, c'est aimer. Mais aimer va entraîner de la souffrance parce que pour aimer, il faut mourir à soi-même. C'est ça ce dont Saint Paul parle. Il faut mourir à soi-même pour aimer jusqu'au bout. Et c'est ça la sainteté. Le pape Jean-Paul II, dans une de ses dernières lettres, a dit que le renouveau de l'Église va passer par la sainteté de tous les chrétiens. La sainteté de chaque chrétien, de chaque chrétienne, de chaque moine de Dieu.
parce que vous dites, comme Jésus avec les disciples d'Emmaüs, parce que vous faites, comme Jésus avec la femme d'hémorroïs et la petite fille de Jaïr, parce que vous êtes, comme Jésus sur la croix, dans la puissance de l'Esprit Saint, vous serez ses témoins à partir de Jérusalem, à travers la Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre.